Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Voie bouddhiste. On va essayer de revenir un petit peu sur ce qu'on avait fait une fois dernière. On avait mentionné des points fondamentaux par rapport à la façon dont se décrypte un petit peu le bouddhisme du point de vue des traditions indo-tibétaines. Donc on avait vu qu'il y avait 4 possibilités entre le fait de pratiquer une voie ou un véhicule et le fait d'avoir une vue philosophique. Donc, comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer? Imaginez, vous êtes en plein milieu de la France et vous voulez vous rendre à Lyon, par exemple. Donc, vous avez le choix de plusieurs véhicules. Vous pouvez prendre le vélo si vous avez du courage et que vous êtes un peu écolo. Vous pouvez prendre le vélo, par exemple. Et donc, vous n'avez pas besoin nécessairement de prendre l'avion pour aller à Lyon. Mais si vous voulez aller en Inde ou au Japon, dans ce cas-là, c'est peut-être nécessaire de prendre l'avion. Si vous avez une réunion importante et que vous ne voulez pas mettre des mois à y aller, vous avez besoin d'un véhicule un peu plus puissant pour vous rendre dans cette destination. D'accord, donc ça c'est le véhicule, ça veut dire c'est ce qui mène à telle ou telle destination. Soit un véhicule mène à la libération individuelle, donc c'est comme si vous alliez à Lyon, soit le véhicule vous amène vers l'éveil omniscient pour aider tous les êtres à se débarrasser de la souffrance. Et donc ça, c'est le grand véhicule, c'est comme si vous alliez en Inde, par exemple. Et la vue philosophique, c'est est-ce que vous avez un GPS assez rudimentaire ou un GPS extrêmement sophistiqué. Donc vous pouvez avoir un GPS extrêmement sophistiqué ou un GPS extrêmement rudimentaire et prendre le vélo pour aller à Lyon. C'est possible. Et vous pouvez aussi prendre l'avion pour aller en Inde et avoir le même type de GPS, soit rudimentaire, soit sophistiqué. Donc ça veut dire qu'on peut vouloir obtenir la libération individuelle et avoir une vue qui relève euh, initialement du véhicule fondamental. On peut pratiquer le véhicule fondamental et avoir une vue marianiste, ou on peut aussi pratiquer le Mahayana et avoir une vue du véhicule fondamental, Vaibhashika ou Sautrantika. Et enfin, on peut pratiquer le Mahayana et avoir une vue qui initialement relève du Mahayana. Donc c'est pour ça qu'on a 4 possibilités entre ces deux. Très bien. Donc, chaque école philosophique a différents points de vue, bien sûr, sur quelle est la base, quelle est la voie, quelle est la destination à laquelle on accède grâce à la voie, etc. Quels sont les objets d'abandon, quels sont les différents types de non-soi, etc., etc. Et en particulier, quelles sont les deux vérités. Donc ça, c'est fondamental, c'est ce que mentionne sa sainteté Dalai Lama dans son hommage aux 17 pandits de Nalanda. Il dit que c'est sur la base de la certification des deux vérités qu'on peut comprendre correctement les 4 nobles vérités et donc s'extraire de la souffrance, etc., etc. Donc bien sûr, on étudiera plus en détail les 4 écoles philosophiques dans la playlist sur la philosophie bouddhiste. Mais là, on va essayer simplement de mentionner ces deux vérités, la vérité conventionnelle et la vérité ultime. Pourquoi deux vérités, en fait? C'est parce que la vérité conventionnelle, c'est ce qui domine tout notre univers. Tout notre univers est dominé par la vérité conventionnelle, sauf que nous, en tant qu'êtres ordinaires, on prend ça pour une vérité ultime. On prend les personnes, notre personne, les autres phénomènes, comme étant des vérités ultimes, comme étant la seule et unique réalité. On ne se pose pas nécessairement la question, est-ce qu'il n'y aurait pas une réalité plus profonde que ce qui nous apparaît, que ce qu'on arrive à concevoir, etc., etc. Et donc, de ce point de vue-là, du point de vue bouddhiste, on se trompe en considérant des simples vérités relatives comme étant l'ultime.
comme étant la seule et unique réalité. Et donc, à cause de ça, on est dans la confusion, dans l'ignorance. Il y a plusieurs types d'ignorance. Une ignorance qui nous empêche de percevoir ce qu'il faut abandonner comme habitude nocive et ce qu'il faut entreprendre comme habitude saine, etc. Et fondamentalement, on a la confusion, l'ignorance qui nous empêche de voir la réalité des choses, qui nous empêche de voir une vérité ultime, une vérité plus profonde, une réalité plus profonde que ce qui nous apparaît ordinairement. Et donc, ça c'est très important, ces deux vérités. Donc, bien sûr, chaque école philosophique a une explication de ce que sont les deux vérités. Pour les Vaibhashika, c'est un petit peu comme si on cherchait les briques constitutives de l'univers. Les vérités ultimes sont ce qui résiste à l'analyse, ce qui résiste un petit peu à la destruction, on pourrait dire. C'est ce qui demeure à l'issue d'une analyse. Si on essaye de casser en morceaux un phénomène, s'il il cesse d'être lui-même, s'il cesse d'être appréhendé par la conscience, à ce moment-là, c'est une vérité conventionnelle. Et s'il ne cesse pas d'être appréhendé par une conscience, par exemple, si vous prenez l'un des éléments matériels comme l'eau, etc., ou si vous prenez même l'espace, l'espace incomposé, vous pouvez le diviser encore et encore, ça reste de l'espace. Pour l'eau, c'est pareil d'un certain point de vue. Même si, avec la science, on pourrait dire qu'on pourrait séparer H2O, on pourrait séparer les molécules de l'eau et les atomes qui constituent une molécule, pourquoi pas. Mais du point de vue des Vaibhashika, les éléments constitutifs de la matière sont des vérités ultimes. Les particules subtiles sont insécables, sont indivisibles en termes de dimension spatiale, etc. Donc, reste des particules sont des vérités ultimes, sont les briques constitutives de l'univers. Et les vérités conventionnelles sont tout ce qui est fabriqué à partir de ça et qui peut cesser d'exister si c'est scindé en morceaux, etc. Et pour l'école Sautrantika, il y a différents points de vue. Les Sautrantika qui suivent les Écritures ont des points de vue assez similaires aux Vaibhashika. Les Sautrantika qui suivent le raisonnement ont des points de vue très opposés. Pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, une vérité ultime est un phénomène impermanent. Et une vérité conventionnelle est un phénomène permanent. Et donc pour ces deux écoles du véhicule fondamental, Vaibhashika et Sautrantika, les deux vérités sont des entités différentes. C'est-à-dire que ce qui arrive à l'une ne change pas grand-chose à ce qui arrive à l'autre. Elles sont des entités différentes. Mais pour les écoles mahayanistes, les deux vérités sont une même entité. C'est-à-dire qu'elles sont englobées dans un phénomène, dans une nature. Donc pour les Chittamatrins, la vérité ultime, c'est l'absence de dualité sujet-objet. Donc on est un petit peu moins dans une conception des choses à l'extérieur de la personne, à l'extérieur de la conscience. On est un petit peu plus tourné vers le sujet. Et puis, du point de vue de la voie médiane, le Madhyamaka, il y a aussi des niveaux de subtilité, bien sûr. Mais ce qui compte, c'est de voir que la vérité ultime est l'absence d'existence véritable. Et les vérités conventionnelles sont à peu près tous les phénomènes qui ne sont pas cette absence d'existence véritable. Donc on voit qu'il y a un escalier en fait qui mène à des vues de plus en plus subtiles. Donc du point de vue bouddhiste, ne pas connaître la réalité en fonction de l'une ou l'autre des écoles, ça dépend quel GPS on a en main, c'est ça l'ignorance. C'est ça l'ignorance, c'est ça qui nous empêche de connaître la réalité, c'est ça qui nous plonge dans la souffrance récurrente. Et donc c'est ce que mentionne le Bouddha dans cette représentation. On dit que c'est le Bouddha qui avait commandé cette représentation pour qu'un roi puisse faire un cadeau à un autre roi à l'époque. Et donc le Bouddha, grâce à cette représentation, a symbolisé les quatre nobles vérités, en fait. La souffrance, l'origine de la souffrance, comment est-ce qu'on fait cesser cette souffrance et quelle est la voie à suivre. Donc, on essaiera d'en parler plus en détail la fois prochaine.
On essaiera de voir que pour trancher le cercle vicieux des renaissances dans la souffrance, il faut trancher la cause, l'origine fondamentale, la racine de la souffrance, qui est l'ignorance fondamentale. Comment est-ce qu'on renverse cette ignorance fondamentale? En réalisant notre propre réalité, la façon dont nous existons. Et donc, essayer de voir au-delà des simples vérités relatives, d'essayer d'aller vers la vérité ultime. Quels sont euh, quel est le véritable mode d'être des phénomènes, de nous-mêmes, etc., etc. Donc, on essaiera de décrire la fois prochaine quelques détails de cette représentation-là, et comme ça, on pourra essayer de ensuite aller plus dans la voie à suivre. Quelles sont les étapes de la voie vers l'éveil d'une manière ordonnée, cohérente? Comment est-ce que l'enseignement du Bouddha offre cette vision panoramique des choses, de là où nous en sommes maintenant, jusqu'à une destination qu'on peut appeler le bonheur, d'une certaine manière, le bonheur stable et définitif. Très bien, merci beaucoup et à bientôt pour la suite.